En fait, ce qui m'intéresse dans cet entretien, d'ailleurs c'est le sujet de mon audio, c'est la relation qu'il fait entre le salafisme et le djihadisme. Voilà, donc il exprime par des mots des notions que j'appréhendais mais que j'arrivais pas à exprimer par des mots. Donc on va dire que il y a la matrice intellectuelle qui est commune, simplement elle ne passe pas par le même créneau. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Après, dans les commentaires, j'ai mis en complément deux autres vidéos, une de lui-même, du même auteur, qui est intéressante à plus d'un titre, et une de François Burgat, donc qui complète l'information. C'est extrêmement intéressant. Venant de lui, qu'est-ce qui complète l'information? C'est que il dit deux choses extrêmement intéressantes. Il dit la première chose extrêmement intéressante qu'il dit, c'est que selon lui, la salafia, c'est un mouvement moderne. Donc il dit même rationaliste. J'ai plus l'expression en tête qu'il dit, mais il me semble qu'il dit rationaliste. C'est un mouvement rationaliste, mais il faut comprendre ce qu'il veut dire par là. C'est extrêmement intéressant, cette vision de la salafia. Et deuxième chose, il dit que le mythe selon lequel l'islam a été figé sclérosé pendant des siècles, euh, en interdisant l'ijtihad, il dit que c'est un mythe. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est les deux grandes choses que je retiens. Après, je vais évoquer deux choses. La première, c'est en ce qui concerne la violence. Moi, je parle de la violence physique, c'est-à-dire la guerre. Lui, il parle en tant qu'occidental. Donc, la réaction de dominer par rapport au dominant. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est un complément. C'est exactement ce que développe François Burgat. D'ailleurs, il met en avant qu'en fait, il y a des raisons plurifactorielles qui poussent au terrorisme. Donc, il n'y a pas que la vision sociologique que l'on retrouve chez un Olivier Roy. Il n'y a pas non plus que la dimension historique, donc qui est justifiée par ce que lui il appelle ça endogène François Burgat. Et il n'y a pas que la religion, il n'y a pas que les raisons religieuses, comme le souligne également l'auteur de la vidéo. Donc c'est extrêmement intéressant cela. On est loin des stéréotypes disant que les Occidentaux ne sont pas objectifs ou une vision biaisée de la religion musulmane. Effectivement, il y a des raisons qui sont plurifactorielles, d'une part, et d'autre part, quand je parle de violence, c'est la violence physique, c'est-à-dire que euh, on, on appréhende la violence musulmane physique en tant que dominé contre le dominant, comme la violence de l'islam contre les valeurs occidentales. Et ça, c'est une vision biaisée, voilà. Et c'est la raison pour laquelle je demande qu'est-ce que la violence? Et pour ouvrir un débat plus large, pour dire que le fait que l'islam, dans son histoire, notamment dans son expansion, a eu recours à la violence, est-ce que c'est blâmable en soi? Est-ce que c'est un manque d'universalisme? Il est là mon discours. D'ailleurs, c'est un peu, c'est un petit peu ce que je développe dans mes trois vidéos. Il me semble que je sais plus c'est laquelle, la première, la deuxième, la troisième, ou dans laquelle je fais un dialogue avec une chrétienne ancienne musulmane. J'explique en quoi la violence fait de l'islam une religion universelle, contrairement aux a priori. Voilà, pour ce qui est de la violence. Ensuite, pour ce qui est de la conclusion, la seule conclusion qu'il ramène, c'est qu'il a dédiabolisé l'islam. Je pense qu'en cela, il fait un grand pas. C'est un pas énorme de dédiaboliser ton adversaire. Puisque, en fait, déjà, tu l'humanises et en plus, tu le comprends. C'est un peu ce que dit Burgat aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai lu les vidéos entre elles. Et une chose aussi à souligner, c'est que lui, il parle en tant que chrétien. Donc, en tant que religieux. C'est-à-dire qu'en fait, il a affaire des religieux. Donc, il y a cette affinité religieuse avec les musulmans, mais il ne tient pas d'une dimension, c'est qu'il ne fait pas un parallèle entre le pluralisme chrétien et le pluralisme musulman. Et c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, quand on dit on n'y comprend rien, eh ben, il aurait suffi qu'il regarde son propre pluralisme dans sa religion pour comprendre qu'en fait, ce pluralisme, il est extrêmement rationnel. Voilà. Donc, et que ces affinités religieuses que,
comment dire, qui particularise les musulmans ou qui se retrouve chez les musulmans, il se retrouve également chez les chrétiens. Donc ça c'est à déplorer dans son analyse. Wallahu ta'ala alam.